Bonjour aux 10 personnes qui viendront écouter cette discussion incroyable avec le Don. Le Don ou Murphy? Tu peux m'appeler les deux, hein. Don Suave pour la musique et Murphy Zeko en tant que jeune acteur, très 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 fraîchement arrivé sur le marché. Quel a été le décalage entre l'excitation, le fantasme que c'était et la réalité du truc? Est-ce que tu t'attendais à ça? Comment t'as affronté la chose? En ayant vu beaucoup de making-of, tu vois la différence entre ce que tu vois devant ton écran, le produit fini, et ce qui est vraiment réalisé le jour même des journées de tournage, tu vois. Donc, si tu veux, je savais déjà, comme j'avais regardé déjà plein de vidéos sur ce genre sur les tournages, parce que moi, comme je t'ai dit déjà, ça me faisait kiffer depuis petit déjà, tu vois. Donc, je le regardais de loin seulement, tu vois. Je le regardais dans des making-of, dans des interviews et tout et tout. Mais si tu veux, j'ai pas été si impressionné que ça le jour même, genre. Tu vois ou pas? C'est limite comme si je m'étais préparé toute une vie, tu sais. Le mec a attendu presque une trentaine d'années pour faire le truc dont il s'est préparé. Je pense que l'appréhension, tu peux l'avoir quand tu sais pas où tu mets les pieds. Dans le sens où si tu te lances dans une activité, dans un nouveau truc, sans jamais t'y être intéressé de près ou de loin avant, je pense que c'est là où tu vas avoir énormément d'appréhension, tu vois. Moi, comme je suis un mec qui aime énormément s'instruire, qui aime énormément chercher des trucs, tu vois, je passe des après-midi parfois sur YouTube à regarder des vidéos de trucs qui m'intéressent et tout, mais ça peut aller de tout à rien, hein. Jeux vidéo, cinéma, musique, tout ce que tu veux, tu vois. Nous, la chance qu'on a, nous, notre génération à nous, tu vois, contrairement à celle d'avant, nous, on a Internet. En fait, si tu veux, on a plein de moyens d'être mouche là qui est à l'endroit où tout se passe pour tout voir, tu vois ou pas? On a cette chance-là, tu vois. Bon, aujourd'hui, tu n'as même pas besoin de... Bon, tout est filmé, tout est montré. Donc, tu peux... Si tu es vraiment intéressé par un sujet, que tu as un peu d'appréhension à l'idée de vraiment t'y lancer, bro, la théorie, YouTube, tu regardes YouTube, tu vas voir plein de vidéos sur les sujets et les trucs qui te font kiffer, tout simplement. Donc, en gros, pense. ce que tu es en train de me dire, pour résumer, c'est que du fait de ta soif de connaissance, en fait, ça a fait que tu n'avais pas forcément d'appréhension, de peur, parce que tu t'attendais à tout ce que tu as vécu en vérité. C'est exactement ça. Si tu sais pas, tu peux avoir de la peur. Mais si tu sais et que tu étudies vraiment bien le truc que tu veux faire, c'est même plus tant de la peur. Bon, tu auras peut-être un peu d'appréhension parce que tu sauras jamais si tu auras le niveau. Mais le niveau, si tu te lances pas la première fois, tu sauras jamais. Ouais. Il faut que tu te lances d'abord pour pouvoir te juger. Mais une fois que tu te lances, enfin, une fois au moins que tu te mets dans la tête que, ok, aujourd'hui je vais y aller pour de vrai, bah c'est même plus de la peur, c'est de l'excitation en fait. Ouais. C'est de l'excitation que tu vas ressentir. Est-ce que tu le vois d'un œil différent et est-ce que éventuellement ça te met une pression pour la suite, pour tes prochains projets, même le fait de te dire ok j'ai fait tout ça, je l'ai accompli. Ouais. Est-ce que j'ai la pression de devenir encore meilleur? Est-ce que le fait d'avoir expérience justement ça me repose? Comment toi tu le vois? Bah, c'est une bonne transition que tu reviennes sur le deuxième court-métrage qu'on a enchaîné juste après. Parce que justement, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que quand tu m'annonces que tu veux faire le deuxième court-métrage, tu m'avais déjà montré le résultat du premier tournage. Et du coup, en regardant le
résultat du premier tournage, comme j'avais dit tout à l'heure, tu vois, j'étais grave agréablement surpris, tu vois, que j'avais grave kiffé, en fait. Et à partir de là, je m'étais dit, mais en fait, je suis archi chaud, moi, wesh. Je suis le meilleur, en fait. J'ai même pas besoin de bosser de ouf, tu vois. Et justement, j'ai mangé la claque, tu vois, au deuxième tournage, tu vois. J'ai mangé la claque. Quand j'arrive sur le tournage, j'arrive confiant de ce que j'avais fait avant, mais pas assez bien préparé pour celui du jour, tu vois. Ce que j'avais pris en positif avant, tu vois, ça a généré du négatif pour le jour du jour où je devais me relancer, tu vois. Ouais, j'avais pas mal de mal avec les tirages, même l'interprétation, tu vois. Peur. Après tout ce que tu as accompli jusqu'ici, il y a vraiment de quoi être fier. Ok, ne t'arrête pas, car le vertige de ta réussite est plus, et surtout, et n'importe quel homme, retourne pas, car, ceux qui sont tombés, non, c'est quoi déjà, putain, il n'y a pas, putain, une phrase, mon gars. Finalement, tu as quand même réalisé un bon taf de montage parce que au final, on a réussi à retirer vraiment le meilleur de ce qu'on a réalisé, tu vois. Et ça aussi, du coup, après, ça m'avait fait grave kiffer, tu vois. Mais après le tournage, tu vois, moi-même, hein, puisque je me fais beaucoup d'autocritique. Je pense que ça, c'est nécessaire aussi quand tu es artiste. C'est nécessaire aussi de savoir se regarder dans une glace, de voir là où tu as réalisé quelque chose d'assez intéressant et là où tu as merdé. Mais pour moi, j'avais fait n'importe quoi. Pour moi, il n'y avait rien à en tirer. Carrément, on avait une discussion après, toi et moi, tu vois. Et en plus, j'avais grave kiffé cette conversation. Parce que cette conversation, elle était honnête, tu vois. Je t'avais dit que moi, j'avais pas bien réalisé les choses parce que au final j'étais pas prêt et au final parce qu'il y avait beaucoup de choses que j'avais pas très bien compris du scénario, tu vois. Comme toi, tu m'as dit non, t'aurais pu faire beaucoup mieux et tout, tu vois. Et je pense que c'est ça aussi dont les artistes ont besoin, tu vois. Je pense que les artistes ils ont besoin de ce côté vrai, tu vois, ce côté un peu cru parfois, parce que toutes les critiques ne sont pas à jeter, tu vois. Il y a des gens, bien sûr, qui critiquent parfois juste pour critiquer et savoir faire le tri, tu vois. Mais parfois, il y a des critiques qui sont grave fondées. Il faut savoir les accepter aussi. C'est pas tout le temps facile, surtout suivant les personnes. Assez souvent, plus la personne est proche de toi, plus c'est dur à accepter, tu vois, mais il faut savoir le faire, tu vois. Ça fait du bien parfois aussi. Du coup, on avait eu cette conversation-là et tout, tu vois, qui nous a permis non seulement de savoir là où l'autre avait pas forcément fait le taf, mais là aussi, nous-mêmes, on aurait pu faire mieux pour mettre en meilleure situation l'autre. Ce que ce court-métrage-là nous a permis de voir tous les deux, c'est que déjà la remise en cause était extrêmement importante. Même si on avait fait du bon travail sur le premier, malgré nos galères, on s'était mis une confiance qui était bonne, peut-être mal dosée, et qui a fait que lui a déconné, moi j'ai déconné parce que déjà je l'ai pas mis dans de bonnes conditions. Il savait que c'était dur, mais au bout d'un moment tu peux améliorer les choses et au bout d'un moment t'es acteur, tu tournes avec un petit de 7 ans. Ok, on a franchi ce premier cap et c'était déjà une conversation qu'on avait eue par rapport au premier cap qui était trop bon. En fait, si c'est bon, genre, ça va couler de soi, et du coup non. Et sur le deuxième, on a fait juste ce qu'il fallait parce que je pense que le court-métrage est satisfaisant. Mais on était vraiment à la limite de la limite de la limite. Et du coup, ça nous a mis une claque, et tant mieux. Parce que du coup au moment où cette vidéo sortira, le projet n'est pas encore sorti. Mais parce que sur le projet d'après, pour moi on a bien travaillé. En tout cas pour toi au niveau de ta performance, c'était pour moi le meilleur. Je pense que le résultat du troisième court-métrage qu'on a fait ensemble n'aurait pas été le même sans la claque du deuxième. Et quand on dit que, parce qu'on parle beaucoup de faut le faire et nique sa mère pour rater, c'est typiquement le cas où notre vision nous a servi parce qu'on a eu ce recul de comprendre que dans tous les cas, faut y aller. On va faire nos putains d'erreurs, mais une fois qu'on les aura apprises, on va pas les refaire. Non, mais c'est exactement ça. Tout à l'heure, je disais c'était bizarre parce que ce dont tu parles et le piège, entre guillemets, dans lequel on était tombé lors du deuxième tournage, c'était une conversation qu'on avait eu peut-être une semaine avant, peut-être, ou je sais pas, genre. C'est-à-dire qu'on en avait parlé, on se savait, mais on a quand même fait la connerie, quand même. Je te jure. Mais au final,
Mais au final, preuve que l'échec, ce gros mot là qui fait un peu peur, tu vois, preuve que l'échec est pas une si mauvaise chose que ça au final. Mais au final, preuve que l'échec, ce gros mot là qui fait un peu peur, tu vois, preuve que l'échec est pas une si mauvaise chose que ça au final. Parce que si on n'avait pas aussi foiré le deuxième tournage, le troisième tournage, je me défonce pas de la même manière. Il y a la rage de ne pas avoir pu réaliser quelque chose d'aussi authentique que tu voulais avant. Et il y a cette volonté de faire mieux qu'avant, tu vois. Donc, si tu as foiré avant c'est dans le passé tu peux plus le changer. Ce que tu peux changer, c'est le maintenant qui est à venir et le maintenant surtout, tu vois. Parce que ce qui est à venir, c'est maintenant que tu le changes. Ce jour-là, le jour où on a fait le tournage, là, le fameux tournage du secret avec David, j'avais une dalle sa mère. Parce que tu te dis, j'ai foiré le match d'avant. Bah, Chacal, il faut que le match d'après, je tue ça, tu vois. Et c'est cette motivation-là qui nous a permis de faire un court-métrage vraiment de qualité, tu vois. J'entends rarement des discours de personnes non défaitistes après leurs échecs. J'ai l'impression que nos échecs nous submergent et nous plongent plus qu'elles devraient nous apprendre à nager. Tu peux pas arriver à un résultat réellement intéressant, réellement satisfaisant, sans se brûler un petit peu les ailes. C'est obligé d'y aller, tu vois. À un moment donné, il faut savoir se mettre complètement dans le truc. Franchement, plus le temps passe et plus je souhaite aux gens que je rencontre et qui sont à leur début, je leur dis, les gars, j'espère vraiment que vous allez rater ce que vous faites. Rate. Si tu veux, ne prends pas de risque, mais rate. Après, tout dépend ce que tu veux, tu vois, parce que moi, personnellement, je pense que quand tu veux faire quelque chose, il faut essayer de le faire au maximum, tu vois. Il faut le faire de telle manière à que tu obtiennes un résultat qui, toi, au moins, te satisfasse, tu vois, pleinement. Mais pour ça, si tu veux toujours essayer d'être mieux que la veille, à un moment donné, il faut savoir là où... En fait, il faut connaître tes forces et tes faiblesses. Mais si tu restes dans un truc où tu ne vois que tes forces, bah, tu peux pas continuer à améliorer ce que tu fais, tu vois. Et en fait, y aller à fond, en fait. Parce que je pense que c'est ça aussi qui casse un peu pas mal de, entre guillemets, de talents gâchés, entre guillemets. C'est que, si tu veux, c'est pas à faire assez souvent à des gens qui n'ont pas assumé en fait d'aller jusqu'au bout de leurs rêves en fait. Après je peux comprendre dans le sens où il y a la pression sociale déjà. Regarde, toi par exemple tu es dans la réalisation, moi je suis dans la musique, tu te doutes bien qu'ils auraient rêvé nous voir plus docteur ou banquier ou je sais pas, tu vois, de par la sécurité, tu vois. La pression sociale ça compte aussi. C'est normal. Mais est-ce que tout ce qui t'anime, est-ce qu'à un moment donné, ça vaut pas cette soi-disant de sécurité? C'est une question que je pose comme ça. Les gens, enfin les 10 personnes qui regarderont la vidéo, se la poseront peut-être s'ils ont le temps. Mais est-ce que toute cette sécurité-là, elle vaut, qui t'anime le plus? On parle pas forcément de tout plaquer pour faire ce qui te fait le plus kiffer, pas forcément. Clairement. On te parle surtout juste de faire un truc fait kiffer. Même en hobby, tu vois. Et malheureusement, tu as même des gens qui ont peur de faire un hobby, de ce qui les font kiffer, parce que ils ont peur de ce que les gens vont penser d'eux, tu vois. Alors que ce qu'ils pensent d'eux, ma gueule, franchement, l'intérêt qu'il faudrait y porter à ça, bah, j'avais vu un interview d'un mec qui disait quoi, hein. Il disait, si j'avais écouté les gens, il me disait dès l'âge de 3, 4, 5 ans, arrête ce que tu fais, c'est nul. C'est de la merde, arrivera jamais à rien, c'est pas intéressant ce que tu proposes et tout, nanani. Si lui, il a dit que s'il avait écouté ces gens-là, il serait jamais là où il en est aujourd'hui. Ce gars, je crois, il s'appelle Kanye West, je crois. Je sais pas si tu en as déjà entendu parler. Un mec comme ça, il fait un peu de musique. Il y a un autre gars, je vais citer un autre. Et par rapport à ça, j'aimerais bien connaître ton rapport à l'art et comment l'art t'a permis ou te permet encore aujourd'hui de te connecter au monde. Qu'est-ce que l'art t'apporte qui n'existe pas entre guillemets dans le monde réel? Si tu veux, t'essaies de représenter l'amour. Il y a une grande place dans
dans ce que tu vas réaliser, tu vois. La manière dont Julio Iglesias représentait l'amour dans ses chansons, tu vois, quand t'écoutes et que tu comprends un minimum les paroles, tu vois, je vais pas te dire que je comprenais les paroles de ses chansons d'amour à 10 ans, ce serait te mentir, tu vois. Mais en grandissant et en rencontrant des personnes avec qui tu as des relations amoureuses et tout, tu vois, tu finis par comprendre de quoi il parlait, tu vois. Là, j'ai en tête une chanson où il parlait de gagner en amour quand tu es en compétition, on va dire, avec un rival, avec une femme et tout. Parfois tu gagnes, mais parfois tu perds. Tu vois, c'est ça que la chanson elle disait, que parfois ça marche pour toi et parfois ça marche pas, tu vois. Exprimer ce genre de sensation, d'émotion, tu peux le faire en parlant, tu peux le faire en communiquant. Mais quand tu le dis dans un truc bien ficelé, bien fait, comme une bonne petite musique, où tu écris bien les paroles, tu les penses, tu les interprètes derrière en plus, avec l'émotion qui va avec, c'est encore plus puissant. Regarde, Julio Iglesias, combien de temps ça lui a mis pour faire cette musique-là? Je sais pas, peut-être un mois, on va dire. Ça fait combien de temps elle est sortie? Regarde, aujourd'hui, je t'en reparle. Ça fait combien d'années qu'elle est sortie, cette musique-là? Mais une conversation, si toi et moi, on parle, cette conversation, elle disparaît. C'est pour ça que, pour moi, l'art, si tu veux, c'est la manière de dire des choses qui vont rester. Parce que si tu veux, je pense qu'il y a pas mal d'artistes, en tout cas, moi, c'est mon cas, il y a pas mal d'artistes parfois qui ont ce bug-là de dire simplement les choses. Tu parles avec quelqu'un, tu as envie de lui exprimer quelque chose, tu vois, et parfois tu as du mal, tu vois. Ce qui fait que parfois on se sent incompris, tout ça et tout. Mais ce que je veux dire, c'est que quand tu prends du temps pour faire quelque chose d'artistique, tu vois, tu as plus de possibilités de vraiment exprimer ce que tu as envie de dire, et en plus, tu peux le faire de manière vraiment concentré, tu vois. Titanic, si c'est pas le film d'amour, je pense que c'est le film d'amour, je pense. Les émotions par lesquelles tu passes en regardant ce film-là, c'est incroyable. Quand j'étais petit, je comprenais pas pourquoi ma mère, elle aimait le revoir au moins 5 fois dans l'année. Je disais, mais maman, tu l'as déjà vu plein de fois ce film-là, pourquoi tu nous embêtes encore? Mais en grandissant, quand tu comprends, quand tu essaies de te mettre à la place du personnage dans le film et que tu essaies de ressentir ce qu'ils auraient pu ressentir quand ça s'est passé, c'est un cocktail d'émotions incroyable. Et c'est ça que l'art permet de faire. C'est pas quelque chose que tu peux avoir aisément quand tu parles avec quelqu'un comme ça. Et je pense que les artistes, en réalité, c'est des mecs qui savent et qui aiment jouer avec les émotions comme avec des Legos, tu vois. Quand tu as du mal à exprimer les choses, c'est comme une éponge. Je pense les meilleurs artistes, au fond, ce sont des empathes. Un empathe, tu vois, c'est un mec qui est assez sensible aux choses autour de lui, tu vois. Ça veut dire que un empathe, il peut avoir parfois même plus mal pour la personne qui s'est fait mal, en fait. En fait, c'est un mec qui a du mal parfois à gérer ses émotions parce qu'il en a trop. Et si tu veux, parfois, quand t'es comme ça, t'as cette capacité d'emmagasiner, comme une éponge. T'as cette capacité-là de prendre en toi. Et à un moment donné, tu peux pas garder ça pour toi. Donc, t'as besoin de ressortir ça. Alors, ça peut se matérialiser en plusieurs manières. Il y a des mecs, parfois, qui abassent les gens, qui se fâchent et qui... Parce qu'ils ils ont trop de trucs en eux, tu vois, ils n'arrivent pas à le... Tu vois. Alors que tu as l'art qui te permet de le faire, mais non seulement en apprenant des leçons aux gens, si jamais tu es un mec qui aime bien faire la morale ou raconter des trucs, tu vois, un peu à la J. Cole ou un peu à la... Je sais pas moi, tu as plein d'artistes comme ça qui vivent des choses, positives ou négatives, et qui les ressort de manière à ce que les gens puissent se faire un avis et apprendre de leur expérience, tu vois. Sinon, c'est un défouloir, tu vois. Un défouloir, genre, en fait, si tu veux, je pense l'art aussi. Parfois, t'as plein de trucs, tu peux pas les garder que pour toi. C'est pas possible. Il faut que ça sorte à un moment donné. Si t'as tout ça, pourquoi ne pas le mettre dans un support artistique? C'est incroyable. Regarde, il y a des gens parfois, regarde, par exemple, t'as des artistes qui rencontrent des situations ultra difficiles comme là en esprit là j'ai Keisha, elle s'était plainte à plusieurs reprises de violence de son producteur de l'époque envers elle, tu vois, dans plusieurs interviews, tu vois, dans plusieurs interviews, oui,
Bah, elle a dit ouvertement que c'était quelque chose, dans ces émotions négatives-là, tu vois, elle puisait la force et l'inspiration de créer des choses. Dans le sens où vraiment, genre, les émotions positives ou négatives, elles peuvent te permettre de créer des choses, tu vois. Là, regarde, dans ses albums, dans ses projets et tout, bah, il y a beaucoup de sons tristes. Tu vois, parce que lui-même, si tu regardes des interviews qu'il fait, tu vois, qu'il donne, tu vois que lui-même, c'est un mec assez triste aussi. Bon, je pense qu'il n'est pas tout le temps triste dans sa vie perso, tu vois, j'espère pas. Sa tristesse nous permet d'écouter des sons incroyables de sa part. Et c'est ouf, dans le sens où les émotions, tu peux en faire ce que tu veux, tu vois. Si tu sais bien puiser dedans, si tu sais bien les